Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire exploser ton business grâce aux groupes Facebook. Les groupes Facebook, ils ont vraiment plein d'avantages. Premièrement, c'est du trafic gratuit. Donc quand tu publies un post sur un groupe, tu vas toucher des gens gratuitement. C'est également une super méthode pour cibler des gens extrêmement nichés. Parce que oui, les groupes Facebook en général, c'est des groupes d'entraide pour une certaine niche. Tu vas faire ce qu'on appelle de l'inbound marketing, donc attirer des gens à toi. Donc en gros, tu vas pas envoyer un message froid ou un appel froid à des gens qui te connaissent pas. Les groupes Facebook sont un endroit où il y a du partage de valeur et donc de la confiance qui est déjà instaurée. Et toutes ces raisons-là font que les groupes Facebook sont donc ultra intéressants et peuvent vraiment être un levier pour ton business. Pour preuve, voici un post qui a fait plus de 270 commentaires que j'ai publié il y a quelques jours. Ce post nous a généré plus de 130 leads qui étaient intéressés par notre solution. Et tout ça, ça s'est passé en moins de 48 heures. Donc les groupes Facebook peuvent vraiment être ultra viraux et t'apporter des centaines de leads gratuitement et rapidement. Et c'est pas le seul post que j'ai publié qui a eu ces résultats-là. J'en ai fait pas mal d'autres comme tu peux le voir ici. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape la meilleure manière d'utiliser les groupes Facebook pour faire exploser ton business. Je vais t'expliquer comment trouver des groupes, comment publier sur ces groupes et comment gérer les leads que tu vas avoir en publiant sur ces groupes. Et j'ai un petit cadeau pour toi à la toute fin de la vidéo, donc reste bien jusque là. Donc c'est parti. La première chose, c'est que tu vas peut-être te demander, mais qu'est-ce que je vends sur les groupes Facebook? Eh bien tout simplement mon logiciel SaaS. Et si toi aussi tu souhaites profiter de cette opportunité de dingue que sont les SaaS, voici le seul logiciel SaaS qui te permet de le revendre en marque blanche. Donc sous ta propre marque à toi. Et qui te permet de garder 100% des profits que tu réalises en le vendant. Et tu n'es pas limité en nombre de clients. Donc que tu aies 1 ou 1000 clients, tu payes seulement un prix fixe de 297 $ par mois. Donc ça peut être très vite rentable. Et ce SaaS, il fait tout ce dont un business peut avoir besoin. Que ce soit des sites optimisés, des emails et SMS, un CRM, des automatisations, des formations. Il y a vraiment tout et la bonne nouvelle, c'est que j'ai fait une formation 100% offerte sur ce SaaS. Je t'explique comment te lancer de A à Z et je te donne tous les tutos pour démarrer facilement. Le lien de la formation offerte est en description de la vidéo. Du coup, c'est parti, on va voir comment utiliser les groupes Facebook pour faire exploser ton business. Let's go! C'est parti. Première étape, on va vérifier si notre niche à laquelle on souhaite vendre nos services possède des groupes Facebook d'entraide ou peu importe. En gros, on cherche des groupes Facebook où notre niche peut être présente. Donc imaginons maintenant que je vende des services digitaux à des plombiers. Je vais tout simplement chercher des groupes Facebook avec des plombiers. Donc je vais marquer le mot-clé plombier. Et là, on peut voir que si je vais dans groupe, il y a déjà plein de réseaux de groupes de plombiers. Donc moi, si je suis français et que je souhaite vendre à des Français, je vais chercher des plombiers francophones évidemment. Donc on peut voir qu'il y a un premier groupe avec écrit les plombiers chauffagistes de France. Je vais demander à le rejoindre forcément. Et là, on peut voir qu'il y a des questions. Donc déjà, premièrement, le groupe il est privé. C'est une bonne chose parce que les groupes publics en général, c'est pas très quali. Tout le monde peut rejoindre, tout le monde peut poster. Donc forcément, plus personne vient voir puisqu'il y a trop de promotions. Donc là, il y a des questions pour filtrer les demandes. Ça, c'est encore une bonne chose. Vous vous doutez bien qu'on va pas être 100% honnête ici. On va pas mentir, mais on va pas tout dire. Donc là, dans quel est votre métier? Je vais mettre que mon métier est lié à la plomberie. Ensuite, je vais mettre que je suis indépendant et je vais mettre que je cherche de l'entraide. Et là, je vais pouvoir soumettre ma demande. Je vais faire ça pour un maximum de groupes. Comme ça, je vais pouvoir les comparer et utiliser seulement ceux qui sont les plus qualitatifs. Pour vérifier aussi si les groupes peuvent être quali, on va voir s'il y a des posts. Et là, on peut voir qu'il y en a eu 53 en seulement un mois. Il y a également beaucoup de membres. Donc tout ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, il n'y a pas eu de nouveaux membres cette semaine. Et ça, pour moi, c'est un red flag entre guillemets parce que ça veut dire que le groupe n'attire plus personne. Alors après, il y a des groupes qui existent depuis plus de 10 ans. Donc c'est normal si personne rejoint. Mais on va dire que les nouveaux membres, ça fait partie de mes critères de sélection. Dans tous les cas, je vais quand même rejoindre le groupe parce que j'en veux un maximum. Maintenant, on passe à l'étape numéro 2. On va vérifier qu'un groupe est qualitatif ou pas. Parce qu'il y a deux types de groupes sur Facebook en général. Il y a les groupes publics où tout le monde peut publier et où il y a personne qui like et qui commente. Et il y a les groupes privés où les demandes sont filtrées et où il y a beaucoup d'interactions. Forcément, là, j'ai pris les deux extrêmes. Il y a des nuances entre les deux. Mais nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est fuir les groupes publics où tout le monde poste et où il n'y a aucune interaction. Par exemple, ce groupe public, les plombiers, on peut voir qu'il y a zéro interaction, il y a beaucoup de posts, mais il n'y a jamais aucun like et aucun commentaire. Il n'y a que des promotions. Et ça, c'est à fuir au plus vite. Par contre, là, je vais te montrer un groupe Facebook. C'est pas un groupe de plombiers parce que j'ai pas encore été accepté dedans. Mais là, on peut voir qu'il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de commentaires. À chaque fois, il y a des commentaires. Et maintenant, on va checker un petit peu les profils parce que c'est important de voir qui commente et qui poste. Donc là, on peut voir que les posts, c'est des gens qui ont l'air plutôt legit à chaque fois. Daniel Tommy, Emin Aslan, Dan Evans. Il est de Paris en France. Il a une photo de profil qui a l'air plutôt claire. Christopher Zapatka, il vit en Floride. Michael Ramos, il a 211 followers. Donc on voit que tout ça, ça a l'air d'être plutôt quali. C'est pas des comptes fake. Kalumpe William. De toute façon, les comptes fake, vous les repérez facilement. Il y a des caractères spéciaux dans le nom. Ils sont follow par 3 personnes et ils viennent souvent des Philippines, etc. C'est malheureux, mais dans les pays très pauvres comme ça, on fait souvent du spam sur les groupes. Donc nous, on va être intéressé seulement par ce type de groupe où il y a de l'interaction, où les profils sont très qualitatifs. Maintenant, on arrive à l'étape numéro 3. On va commencer à voir un petit peu sur lesquels on va avoir le droit de publier des posts. Parce qu'il y a beaucoup de groupes où du coup, les promos sont pas autorisés. Et nous, en fait, on va chercher les groupes pépites où la promo est parfois
autorisée, si elle est bien faite. Et c'est vraiment ce type de groupe-là qu'on va vouloir attaquer. Parce qu'il filtre beaucoup, donc il n'y a pas forcément beaucoup de spam sur le groupe, donc la qualité du groupe est gardée. Mais en même temps, certains posts, s'ils sont bien faits, ils vont être acceptés. Et c'est le cas de ce groupe que je t'ai montré tout à l'heure. Si on va voir un petit peu le contenu que moi-même j'ai publié sur ce groupe, on peut voir que dans les posts publiés, il y en a un ici. Et c'est un post où je faisais la promo de mon SaaS. Et tu peux voir qu'il y a pas mal d'interactions. Il y a eu 24 commentaires, ce qui est pas incroyable, mais c'est quand même plutôt bien. Et on peut voir qu'il y a plein de gens qui étaient hyper intéressés. Il y en a un qui me dit directement, vas-y, signe-moi. Et donc là, on peut voir que j'ai pas forcément fait une promo énorme. J'ai pas dit, il y a des codes de réduction, viens sur mon site, etc. J'ai juste fait un message pour expliquer un petit peu ce que je faisais. Donc j'ai tout expliqué et au final, c'est passé. Le groupe a gardé mon post. Et c'est exactement ce qu'on va vouloir faire à chaque fois. Donc maintenant, au niveau de comment on parle de notre service, il y a plus ou moins des nuances. Si le groupe est vraiment restreint et il veut pas du tout qu'on poste de promo, on va faire des posts intelligents. Et si le groupe est OK avec certains types de promo, on va faire de la promo, mais pas non plus ultra agressive. Faut pas qu'il y ait des codes promo, qu'on balance directement le lien de notre produit, etc. Tout ça, je l'explique dans l'étape numéro 4. Donc, étape numéro 4, comment créer un post viral. Je vais faire deux types de posts. Je vais faire le post où la promo est autorisée et le post sur les groupes où la promo n'est pas autorisée parce que c'est pas du tout les mêmes posts qu'on va faire. Je vais montrer premièrement le post où la promo elle est autorisée. Donc ça c'est un exemple. On va voir qu'il y a quelques étapes à respecter pour faire un post viral. La première étape c'est le hook. Le hook il doit bien sûr être adapté à ta niche. En gros l'unique objectif ici c'est d'attirer l'attention. Et vu que sur ce groupe il y a beaucoup d'entrepreneurs digitaux qui se partagent beaucoup de conseils, qui se partagent des success stories, etc. Ben moi en première accroche j'ai dit we did it. En gros on a réussi. Et ça a fortement intrigué les gens parce que du coup ils se sont dit ok qu'est-ce qu'ils ont réussi? Quelle est leur success story? La deuxième chose, c'est directement mettre votre proposition de valeur. Il faut que dès la deuxième ligne, les gens captent qu'est-ce que c'est la valeur qu'il y a dans ton post. Qu'est-ce qu'ils vont en tirer en fait. Dans mon cas, je dis tout simplement que tu peux maintenant utiliser les automatisations comme un levier grâce à Instagram. Plus précisément, grâce aux messages froids sur Instagram. Ensuite, dans les deux lignes d'après, j'agrémente un peu mes explications et j'augmente énormément l'intrigue de mon post. J'explique en gros que grâce aux automatisations, on peut faire des choses assez incroyables sur Instagram et qu'on a trouvé la solution pour automatiser même l'approche, donc le premier message qui va être envoyé à nos leads. Parce que les automatisations de messages sur Insta, c'est seulement les réponses. Envoyer un premier message ne peut pas être automatisé grâce à une API. Et moi, j'explique qu'on a réussi à trouver la solution pour en gros contourner ce problème. Et j'explique à la fin dans la dernière ligne que j'aimerais beaucoup partager cette valeur avec d'autres personnes. Et là, tu peux voir que ça a plutôt bien marché. On a eu 115 likes et 275 commentaires. Donc ce post, il est extrêmement court. T'es pas obligé d'en faire des aussi courts. Mais il faut vraiment respecter cette structure du hook plus la proposition de valeur, plus en troisième étape, une explication qui peut être plus ou moins longue selon le cas. Et en quatrième et dernière étape, tu vas mettre un appel à l'action pour que les gens agissent en fait. Parce que si tu mets pas d'appel à l'action, les gens vont lire ton post et s'en aller. Donc ça, c'était un exemple d'un post où la promo est autorisée. Maintenant, dans le cas où la promo n'est pas autorisée, on va voir un petit peu comment rédiger le post. La première chose à savoir, c'est que il faut surtout pas que ça sonne comme si on avait un truc à vendre. Il faut que ça sonne comme si on avait de la valeur à apporter au groupe. C'est hyper important. Donc peu importe si on fait comme si on faisait partie de la niche ou qu'on fait comme si on était tout simplement une personne tiers, donc comme dans le post que j'ai rédigé ici, on va voir un petit peu comment ça rend. Donc premièrement, on va mettre un hook. Donc j'ai mis un exemple d'un hook en fait, comment on a réussi à multiplier les ventes de Bastien par 2 en moins d'un mois. Donc ça c'est le hook. Ici j'ai fusionné le hook avec la proposition de valeur, donc en fait tout tient dans la première ligne. Et donc en fait ça va être en mode storytelling qu'on va tourner ça. Donc c'est une success story en fait en mode storytelling. Et ça marche très bien parce que les gens s'identifient très facilement à ce genre de choses. Parce qu'en fait on parle comme si on comprenait parfaitement notre audience. Donc là en 2, on va tout simplement détailler un petit peu, donc faire une intro du pourquoi, du comment en fait. Cela faisait plusieurs mois que Bastien galérait avec sa stratégie digitale, Google et les outils digitaux c'était pas vraiment son truc et il pensait qu'il n'aurait pas eu besoin de ça pour réussir. Et son business en subissait de plus en plus les conséquences, cela ne pouvait plus durer. Ceux qui bossent dur sans recevoir les fruits de leurs efforts doivent sans doute comprendre ce que Bastien ressentait. Là j'ai juste fait une intro pour teaser et appuyer sur la pain aussi. En 3, du coup, je vais détailler toute l'histoire et du coup, comment est-ce que Bastien a réussi à s'en sortir. En gros, j'explique qu'en mettant en place les avis Google et un SMS de relance pour les appels manqués, il a réussi à multiplier son nombre de clients par 2. Et enfin, le CTA, donc l'appel à l'action à la fin, vous allez pouvoir mettre tout simplement que vous répondez à tout le monde. Si jamais il y a des gens qui ont besoin d'aide, etc., qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Également, en image du post, on va essayer de mettre une image avec de la preuve sociale si possible. On va dire que c'est le mieux. Mais en gros, voilà à quoi pourrait ressembler un post pour la promo non autorisée. On veut vraiment partager un max de valeur, donc là, je donne directement tous les conseils possibles pour avoir plus de clients pour les plombiers. Et là, forcément, il y a des gens qui vont nous demander de l'aide et du coup, ces personnes-là, on va essayer de les convertir en clients par la suite. Mais en fait, n'importe quel post où vous allez apporter de la valeur et mettre un appel à l'action, ça devrait fonctionner. S'il a vraiment de la valeur aux yeux de votre niche, les personnes, elles devraient vous contacter derrière. Maintenant, on arrive à l'étape numéro 5, on va répondre aux leads le plus vite possible. En fait, toutes les personnes qui vont commenter votre post ou vous envoyer un message, faut surtout pas qu'elles attendent trop longtemps.
En général, on dit qu'il faut répondre aux leads en moins de 5 minutes. Du coup, les personnes qui vont commenter notre post pour en savoir plus, on va liker leurs commentaires et répondre directement. Et également, on va leur envoyer un ajout d'amis et un message. Toutes ces actions font qu'on va avoir beaucoup plus de notifications et donc plus de chances d'être vu par cette personne. Parce que même si des fois ils laissent un commentaire, ils vont pas voir votre message. Donc faire le plus de notifications possible, c'est important pour pouvoir du coup récupérer le maximum de personnes qui ont commenté. Et cette étape, il y a beaucoup de personnes qui vont pas la faire et c'est une erreur parce que répondre rapidement aux gens, c'est tout simplement s'assurer beaucoup plus de clients. Maintenant, pour répondre aux leads qu'on a réussi à acquérir grâce à notre post, on va respecter un petit peu les étapes qui sont ici. Premièrement, ne pas paraître vendeur. On n'est pas là pour vendre tout de suite quelque chose. On est là pour apporter le plus de valeur possible et ensuite proposer du coup de faire un appel pour montrer plus en détail comment on peut mettre ça en place. Donc on va discuter, il faut prendre le temps de discuter malheureusement. On va ajouter le plus de valeur possible et en même temps on va essayer de comprendre et écouter un peu les besoins qu'a notre prospect, les problématiques, qu'est-ce qu'il a essayé, etc. On va qualifier notre prospect en fait par message. On fait un peu le boulot d'un appointment setter en fait. Une fois qu'on a compris un petit peu tous les besoins du prospect, on va proposer s'il est qualifié pour nos services, encore une fois, mais normalement si on a bien fait notre taf, 95% des gens qui vont nous contacter, ils seront qualifiés. On va donc lui proposer de mettre ça en place pendant un appel, donc de lui montrer comment est-ce qu'on peut faire tout ça pendant un appel plus détaillé. Là forcément pendant l'appel, vous allez essayer de closer la personne. Mais il faut vraiment respecter ces choses-là et pas vouloir aller trop vite parce que si la personne elle vient vers vous et que direct vous lui balancez un lien d'un site web, si c'est ce que vous avez précisé dans le post, il n'y a pas de souci. Mais si la personne, elle s'attend à venir discuter avec un humain, la balancer sur une landing page directement, ça fait un peu arnaqueur. Le plus important, c'est donc de nouer des liens et créer une connexion avec notre prospect. Une fois qu'il a confiance en nous, on peut lui proposer d'aller plus loin. Maintenant, la plupart de tes conversations, elles vont soit se terminer avec une personne qui est devenue cliente, soit une personne qui te dit « Ok, je vais peut-être y réfléchir, merci, au revoir ». La plupart des gens vont pas payer ton service tout de suite. Malheureusement, tu vas réussir à convertir 5 à 10% de la plupart des gens qui vont venir te voir, mais les 90% restants, on va pas les laisser partir dans la nature, on va faire du follow-up. Et là, je t'ai donné un exemple de follow-up à faire du coup pour les personnes qui vont partir. Faut surtout pas les laisser partir vraiment. C'est des potentiels clients qui sont pas encore prêts à passer le cap. Mais ils seront prêts un jour à passer le cap. Et ça, il faut pas l'oublier. Donc là, du coup, on va faire du follow-up, relancer 1 à 2 fois par semaine le premier mois ces personnes-là. Et ensuite, après un mois, on va les relancer une fois toutes les 2 semaines. Et le type de message de relance, il n'est pas obligé d'être forcément agressif. Par exemple, on peut dire « Hello, comment ça va? Tu as pu réfléchir à ce dont je t'ai parlé ?» En fait, on va juste rafraîchir la mémoire des personnes pour leur dire « Eh oh, on est toujours là !» Juste pour pas qu'elles nous oublient. On va pouvoir leur donner des conseils également. Donc c'est de la valeur gratuite. On va pouvoir leur partager des success stories. Ça forcément la preuve sociale ça marche super bien. Et on va pouvoir leur faire des messages de relance assez basiques comme celui-ci. Tout ça pour une seule raison en fait, les faire avancer petit à petit vers la vente. Alors il y a des outils pour follow up les gens sur les réseaux sociaux d'une bonne manière. Parce que garder tout le monde dans un Excel sheet c'est un peu fatigant et pas très optimisé honnêtement. Mais du coup de cette manière-là tu vas pouvoir récupérer ces clients-là après 1 mois, 2 mois, 3 mois par exemple. Le follow-up, ça peut aller jusqu'à 12 mois. Et en fait, comme ça, tu vas créer une boule de neige qui va être inarrêtable à un moment donné parce que toutes les personnes que tu chopes dans les groupes Facebook, c'est des personnes avec qui tu vas follow-up sur plusieurs mois. Et si tu fais des posts tous les jours sur les groupes Facebook, tu vas finir par avoir des centaines et des centaines de personnes avec qui tu vas pouvoir follow-up. Et c'est ça qui crée cet effet boule de neige à un moment donné qui te rend inarrêtable. Donc maintenant, le bonus dont je te parlais au début de la vidéo, voici un Google Sheet dont je vais te donner accès tout de suite pour que tu puisses l'utiliser toi-même et t'organiser pour ta création de posts Facebook. Tu vas pouvoir mettre tous les groupes, les liens des groupes, l'engagement du groupe, est-ce que la promo est autorisé ou pas, le post 1, post 2, post 3, etc. Et est-ce que ces posts-là ont fonctionné? Parce que c'est hyper important de traquer ces résultats afin de s'améliorer. Donc ce lien est en description, tu peux directement cliquer sur Make a Copy ici en faisant File, Make a Copy et l'utiliser pour ton business à toi. Également, si tu souhaites commencer avec le SaaS en marque blanche dont je te parlais au début de la vidéo, j'ai un lien de 30 jours d'essai et non pas 14 jours comme ça se fait d'habitude. Moi, je te dis bon courage pour ton business, à la prochaine, bye.